Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous donner 10 idées de cadeaux de Noël pour des adultes et des enfants, qui sont soit éco-responsables, soit zéro déchet, soit les 2, soit, pas, de seconde main aussi. J'ai mon cahier sous les yeux donc voilà, c'est pour ça que je regarde à gauche. La première idée que je vous ai donnée, c'était un cadeau immatériel. C'est quelque chose que je fais souvent. J'essaye d'alterner une année sur 2. Alors moi, j'ai 4 enfants et j'ai fait il y a 5-6 ans, je crois. L'idée que j'avais eue, c'était de prendre un billet pour aller à Disney avec mon aîné. Ensuite, on est allé au Futuroscope et ensuite on est allé au Puy du Fou, tous ensemble après, hein. Et c'est quand même, quand vous avez des enfants, qui plus est plus d'un enfant, ça relève à un certain budget et je trouve que c'est une bonne idée, que tout le monde est content. Ça fait passer un moment en famille en même temps, donc c'est super, c'est un plus et c'est quelque chose qui, pour le coup, est zéro déchet et éco-responsable aussi et tout le monde est gagnant, donc c'est chouette. C'est une super idée, je trouve, à mettre sous le sapin dans une petite enveloppe avec un petit dessin, une petite feuille imprimée. La et je parle moi de billets pour aller à des parcs d'attractions, mais ça peut aussi être un billet pour aller à un concert. Ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Il faut vraiment, s'adapter, hein. Ça peut être aussi, j'ai mis quoi? Des spectacles, je sais qu'il y a des spectacles, de Disney, partout en France où ça chante sur les musiques de Disney. Voilà, ça peut être un concert, ça peut être, je sais qu'il y a aussi des gros cirques qui se déplacent aussi en France. Ça peut être une entrée pour aller voir un cirque, le Cirque du Soleil, il me semble, qui est pas mal. Voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi tant que c'est un billet ou une entrée pour aller voir, un parc, un spectacle, un concert, voilà, vous avez compris l'idée. La deuxième idée que j'ai notée et que j'ai moi-même fait aussi, c'était d'acheter une liseuse à mes enfants. Alors j'ai ma fille qui en a eu une pour Noël, je crois il y a 2 ans, la Luni, la basique, hein, et mon cadet en a eu une aussi la même année, mais c'était pas la Luni, c'était la Clémentoni, je crois. De toute façon, je vous mettrai sur chaque idée des images, des inserts des possibles liseuses qui existent. Alors je vous mettrai que des choses de seconde main, parce que je prône le seconde main et que tous les cadeaux de Noël que je fais sont de seconde main. Je n'achète pas de neuf, c'est hyper rare. Donc je vous mettrai des idées de tarifs et vous verrez, il y en existe vraiment beaucoup, beaucoup maintenant. Enfin, on est à un stade où il y en existe vraiment plus d'une quinzaine, je pense, de liseuses différentes pour tous les âges, pour tous les goûts et avec des fonctionnements différents. Donc moi, la Luni, j'en suis ravie. Bon, ce que je trouve moins le côté négatif, c'est que tout est payant. Voilà, encore une fois, quand vous êtes sur l'application, bah, comme si vous achetez des livres, en fait, toutes les histoires qui sont proposées sont payantes. Donc ça, c'est un petit négatif que je lui mettrai. Et la Clémentoni, le négatif, c'est que, il y a un quota d'histoire et que vous pouvez pas en rajouter, ni en enregistrer d'autres. Ça, c'est l'avantage de la Luni, vous voyez? Enfin, elles se valent toutes, il faut voir les avantages et les inconvénients et ce que vous recherchez dans une liseuse aussi, c'est toujours pareil. Ensuite, 3e idée cadeau qu'on m'a offert l'année dernière, je crois, c'est ma maman, parce qu'elle me demandait ce qu'on avait besoin et on n'a besoin de rien, en matériel, vous voyez? Je lui ai dit du temps parce que, bon, on a 4 enfants et le temps, ça manque quand on a 4 enfants. Enfin, du temps en couple, je parle du temps, passé avec mon mari et du coup, elle nous a fait des bons pour aller au cinéma, des bons pour aller au restaurant, des bons pour, un week-end sans enfants, ce genre de choses et pour moi, je crois que j'ai 33 ans, c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai eu parce que, pour le coup, ça coûte rien, mais juste de pouvoir avoir du temps sans mes enfants, j'adore mes enfants, hein, là n'est pas la question, hein, mais je trouve ça, bah, chouette, en fait, parce que c'est pas évident de se délester de 4 enfants, surtout pour un week-end ou quoi, c'est pas il faut vouloir les prendre aussi et je trouve que c'est une super idée cadeau. Bref, c'est vraiment, ça vous coûte rien. Juste de prendre les enfants de quelqu'un, ça peut être, votre copine, si vous voyez qu'elle est fatiguée ou qu'elle en a marre. Je sais que j'ai une amie, moi, que je sais que je pourrais soulager si je vivais plus près d'elle, mais c'est trop compliqué, on est trop loin. Mais vous voyez, ça serait le genre de choses que je ferais pour elle si j'habitais plus près et pour soulager quelqu'un que vous connaissez qui galère, pour aider quelqu'un aussi ou enfin voilà, c'est ce genre de choses. Alors nous, c'était vraiment du temps pour le couple, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, du temps, pour, venir lui faire le ménage, ce genre de choses. Ensuite, j'ai mis alors du temps avec la personne. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose, c'est du temps passé de qualité, parce que vous savez, il y a le temps avec une personne dans la même pièce et il y a le temps de qualité avec la personne où vous êtes vraiment tous les 2 ensemble en train de parler ou de faire quelque chose ensemble, une activité ensemble. Donc c'est vraiment dans cette catégorie-là que je le compte, c'est-à-dire, vous offrez un massage à la personne, vous participez, vous faites un massage en duo. Vous offrez qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un resto. Voilà, pour Noël, bah, tiens, on va se faire un resto tous les 2. Je te le paye, ça me fait plaisir. C'est un resto qui est très bon, qui est bien étoilé. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ce genre d'attention que la personne, vous savez qu'elle ne fera pas elle-même toute seule, soit parce que c'est pas dans son budget,
soit parce qu'elle a pas le temps et enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Donc ça, je trouve que c'est une des cadeaux qui est très chouette aussi à faire. On reste toujours dans le même état d'esprit de toute façon, de profiter des gens, passer du temps ensemble, du temps de qualité et voilà. Ensuite, j'ai mis alors là, c'est, moi, ça reste dans mon credo, hein, c'est acheter une belle pièce en vêtements de qualité. Mais ça dépend vraiment de la personne. Bah, enfin, c'est toujours pareil, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais je trouve que c'est, une bonne idée, sachant qu'il y a beaucoup de pièces qui sont très jolies, de qualité ou de luxe, qui sont hyper chères en neuf, mais en seconde main qu'on retrouve à des prix, défiant toute concurrence. Pour exemple, là, j'ai acheté à mon mari, une doudoune qu'il voulait. Alors lui, il voulait pas la marque que je lui ai achetée, bien sûr, mais je lui en ai acheté une autre qui valait 300 € neuve et je l'ai payée, un quart du prix et c'est une pièce que je sais qu'on va garder, je me suis pris la même, qu'on va garder sur la durée, qui est de bonne qualité parce que c'est une bonne marque et que j'ai payé 4 fois moins cher. Donc et elle était neuve. Je l'ai achetée sur Vinted, elle était neuve. Donc voilà, c'est un exemple. Mais ça peut être ce genre de choses que la personne ne pourrait pas s'acheter parce que, bah, pas forcément envie de mettre autant d'argent dans une pièce, juste pour un vêtement ou pas forcément, vous savez, pas de procrastiner, mais de se dire: j'aimerais bien l'avoir, mais bah, je l'ai pas acheté, quoi». Alors que là, vous savez que cette pièce lui plairait. J'avais fait ça avec une amie aussi, je savais qu'elle voulait un sac Louis Vuitton et on s'était alliés avec son mari. Je lui avais trouvé des sacs, sur Vinted de seconde main et il avait pu lui en acheter un. Elle était ravie et je crois qu'elle l'a toujours d'ailleurs. Mais alors que c'est quand même des pièces qui sont pas données, mais que vous pouvez trouver de seconde main à des prix plus abordables et qui font extrêmement plaisir. En plus, quand c'est des pièces de qualité, vous savez que vous pouvez les garder, enfin, dans la durée, donc c'est pas du jetable, vous voyez? Ni du consommable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis les abonnements. Alors, les abonnements, je m'explique, ça peut être, vous voyez, vos enfants, vont faire, de l'équitation. Imaginons, votre fille, elle veut faire de l'équitation. Je prends l'exemple parce que ma fille a failli vouloir faire de l'équitation. Votre fille veut faire de l'équitation. On sait tous que l'équitation, c'est pas un sport donné. Votre mère, votre grand-père, la marraine de l'enfant, peu importe la personne, peut vous dire, bah, pour Noël: «Tenez, je vous paye l'abonnement, annuel de l'équitation». Vous voyez? Ça peut être une super idée cadeau. Ou alors, je vais faire du ski, pendant les vacances de février avec les enfants et il veut apprendre à skier. Le ski, comme l'équitation coûte extrêmement cher, la personne peut dire: «Bah, pour Noël, je t'offre, tes séances de ski, enfin j'offre les séances de ski des enfants». Ou alors ça peut être moi je sais que j'avais pris pour les enfants il y a longtemps, des abonnements pour des jeux de société. Alors j'adorais le principe, pas que jeux de société d'ailleurs. Je payais un montant tous les mois, je me rappelle plus, je crois que c'est entre 15 et 20 €. On recevait 5 jeux différents tous les mois. Donc on avait le mois complet pour les tester, puisqu'il y en avait plusieurs, 5 jeux, ouais, et à la fin du mois, on le renvoyait et ils nous en renvoyaient d'autres. Alors c'est moi qui choisissais sur le site, mais je trouve ce concept super parce que moi qui achète de seconde main, mais on peut pas acheter tous les jeux sans les connaître, vous voyez? Enfin moi j'achète pas souvent des jeux que je ne connais pas parce que, bah, on sait pas trop. Enfin, moi, j'ai 4 enfants de 4 âges différents, donc c'est pas évident. On n'a pas tous les mêmes goûts en plus. Et du coup, voilà, je trouve que de tester des jeux comme ça pendant un mois, bah, c'est plutôt cool en fait. Bah, ça permet de voir si le jeu plaît ou pas et est-ce qu'il est adapté aux enfants ou pas. Et donc c'est une bonne idée cadeau, ça aussi. Mais le site que j'utilisais, moi, a fermé, donc je pense qu'il y a eu une succession ou je sais pas. Enfin, ça doit exister puisque j'ai vu des pubs. Donc je vous mettrai, dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, des idées à droite, à gauche. Oui, j'avais mis aussi abonnement à des magazines, magazines de lecture, magazines, je sais qu'il existe aussi Panda Craft, je crois que c'est, un abonnement pour les enfants avec des activités différentes tous les mois, il me semble et c'est ludique et c'est aussi un peu, «intellectuel» entre guillemets, mais ça peut être une bonne idée aussi en fonction de l'enfant que vous avez, vous savez ses goûts et ça peut être une très bonne idée, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, des livres, hein, ça c'est la base pour moi, acheter des livres, de seconde main encore une fois, hein. Maintenant il y a plus d'excuses pour pas trouver de livres de seconde main de toute façon, que ce soit sur Leboncoin, sur Vinted, sur, Momox, sur, dans les brocantes, même dans les espaces culturels maintenant, il y a des espaces, livres de seconde main. Il y en a aussi dans les magasins de seconde main là, Easy Cash je crois. Donc enfin, c'est plus une excuse maintenant de trouver des livres de seconde main, il y en a partout. Donc pour moi, des livres, ça peut être des livres pour lire, hein, mais ça peut être aussi des livres pour apprendre quelque chose. Vous savez, de la cuisine, des plats, voyager, faire des road trips, le tatouage. Alors je parle toujours en vécu, mais vous avez compris. Ça peut être, n'importe quoi, c'est varié. Même des personnes qui ne lisent pas peuvent être intéressées par avoir un livre pour Noël qui est focalisé sur une seule thématique, vous voyez? Ensuite, j'ai mis quoi? Ce jeu de société. Bon, bah, ça aussi pour moi c'est la base, mais toujours de seconde main encore une fois. Donc je vous mettrai, des inserts un petit peu, des jeux de société que nous on a et pour que vous voyez les tarifs pour ceux qui n'achètent pas de seconde main à peu près, combien ça peut coûter. Enfin honnêtement sur Vinted,
et Leboncoin, vous avez des jeux de seconde main, à que dalle. Ça peut commencer à 2-3 €, hein, donc c'est vraiment maintenant, il y a plus d'excuses pour pas acheter de seconde main et il y a plus les 3 quarts des gens, bon peut-être pas les 3 quarts, mais la moitié des gens qui vendent des jeux en très bon état. Donc il y a plus d'excuses et les jeux de société, je trouve que c'est encore une fois un moment pour partager du temps avec ses enfants ou avec son mari ou avec sa famille quand ils viennent. Je sais que nous, quand on va chez ma mère le week-end, on passe les week-ends à jouer à des jeux. Bon, c'est toujours les mêmes parce qu'on a des vous savez quand vous aimez quelque chose, vous le faites souvent. Bah là, c'est pareil. Les jeux qu'on joue en ce moment, bah, on les aime donc on y joue souvent et à la maison, on joue aussi mais c'est pas avec les jeux qu'on achète, c'est avec des jeux de la médiathèque, c'est un autre débat. Alors neuvième idée, alors c'est des soins. Alors ça, pour moi, j'allais dire, je le qualifierais plus pour les mamans, mais non, ça peut valoir à n'importe qui en fait, des soins. J'entends, même aux hommes, hein, bien sûr, j'entends, une coupe chez le coiffeur, une couleur chez le coiffeur, un massage, une manucure, heu, un soin de réflexologie, enfin, vous voyez, ça peut être divers et varié, mais je trouve que c'est hyper bien et c'est une très bonne idée parce que les 3 quarts des gens ne prennent pas le temps de se prendre des rendez-vous pour eux ou alors n'ont pas le budget sur le moment ou quand on a envie, ben, on n'a plus de sous, il nous arrive un pépin, on n'a plus l'argent pour le faire parce qu'on a un problème de voiture, un problème de je sais pas quoi et je trouve que c'est une super idée. Vraiment, c'est une bonne idée ou de faire découvrir un soin, énergétique, un soin quelconque, vous savez, un peu ésotérique à quelqu'un qui connaît pas. Je trouve que c'est une super idée aussi donc voilà, ça peut être une bonne idée et voilà. Et la dernière idée, de la nourriture. Bah oui, on n'est pas taureau, hein, pour rien. De la nourriture, parce que la nourriture, ça fait toujours plaisir, que ce soit du chocolat, de l'alcool, des bonbons. Alors moi, je suis pas trop bonbon, mais les bonbons de Noël, les Ferrero, les Mon Chéri, ce genre de choses, ça fait toujours plaisir. Honnêtement, vous savez pas quoi acheter, vous achetez une boîte de chocolat, ça passe toujours, toujours. À part si c'est des chocolats un peu chelous, mais sinon ça passe toujours. La nourriture, ça peut être aussi des choses que vous avez fait vous, de la confiture, ça peut être, des cocktails ou alors des rhums arrangés, ça peut être, plein de choses en fait. C'est tellement divers et varié la nourriture que pour le coup, pour moi, ça rentre totalement dans une catégorie et hem et ça a sa place dans les idées de cadeaux de Noël. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées et ce que vous faites pour Noël. À bientôt.